Partie 1. La citadelle. Chapitre 4. Les plateformes avaient été démontées, le chariot chargé. Salim dormait toujours. Il n'avait pas bougé de la nuit, et n'avait pas bronché lorsque Maniel avait descendu de l'arbre. Maître Diom était serein, ce qui rassura Camille. Encore bouleversée par sa découverte, elle ne trouvait pas les mots pour en parler à ses compagnons. Une question revenait sans cesse à son esprit. Était-il possible que Merwin ait été le Merlin des légendes de l'autre monde ? Pendant de longues soirées solitaires dans la bibliothèque des du ciel, elle s'était passionnée pour les aventures des chevaliers de la table ronde et de Merlin l'enchanteur. Elle connaissait parfaitement l'amour éperdu qui liait ce dernier à la fée Viviane. De telles correspondances entre les noms pouvaient-elles être de simples coïncidences ? Elle décida de questionner discrètement Maître Diom, mais il était en grande conversation avec Edwin et Iana. « Impossible de gagner la citadelle à pied !» affirmait le vieil analyste. « C'est pourtant ce que nous allons faire. » rétorqua Edwin. Partir à la recherche des chevaux serait une erreur. Cela nous obligerait à diviser nos forces et à prendre des risques inconsidérés. Mais Salim dort toujours, insista Maître Diom. Comment allons-nous le transporter? Il nous reste Murmure, intervint Iana. Il ne sera pas ravi de tirer le chariot, mais il le fera. Nous y placerons Salim. Edwin, la citadelle est-elle encore loin? Au moins 3 jours à pied, plus si le temps se gâte. Camille les interrompit. Vous croyez qu'ils s'en sont sortis? Je parle d'Aquarelle et des autres chevaux. Edwin écarta les bras en signe d'ignorance. Impossible à dire. Ils avaient une bonne avance sur les loups, et rien ne permet de penser que ceux-ci aient repris la traque. Mais les marches du nord sont un territoire sauvage où les dangers abondent. Camille sentit une pointe d'inquiétude s'infiltrer dans son ventre. Imaginer Aquarelle aux prises avec de féroces carnassiers la fit frissonner. Iana aperçut son trouble et la réconforta. « Ne t'inquiète pas, ta jument est sacrément maligne, je suis certaine qu'elle s'en sortira. » Maniel allongea Salim dans le chariot, et Maître Diom prit les rênes. La troupe, de nouveau au complet, se mit en marche. Le paysage était magnifique, le ciel d'un bleu presque marine. Un soleil éclatant se réverbérait sur la neige qui déjà commençait à fondre. Les bois ressortaient en taches d'un vert profond et à quelques kilomètres au nord, la chaîne du pôle dressait ses pics orgueilleux au col inaccessible. Murmure tirait vaillamment le chariot. La terre détrempée lui imposait une allure modérée, qui permettait aux marcheurs de le suivre sans difficulté. De temps en temps, Camille se penchait par-dessus les ridelles pour observer Salim. Il n'avait pas remué depuis que Maniel l'avait déposé là. Sa respiration était toujours régulière, et le ronflement plus marqué qui s'échappait de ses lèvres lui tira un sourire. Elle interrogea Maître Diom. « Croyez-vous qu'il se réveillera bientôt ?» Honnêtement, Ewilan, je l'ignore. J'ai entendu parler de cas identiques à celui-ci, mais je n'en avais encore jamais rencontré. Je suis convaincu qu'il ne faut pas s'inquiéter. Mais Erwin Rilavalon a sauvé les humains quand ils étaient opprimés par les Tlish. Il a passé toute son existence à œuvrer pour le bien. Je refuse de croire que son héritage ait un effet néfaste. « Qui était Viviane ?» demanda brusquement Camille. Maître Diom lui jeta un regard étonné. « Qui t'a parlé d'elle ?» Elle hésita une seconde, puis se jeta à l'eau. « Ce matin, dans le bois, un destin a basculé dans la réalité. Enfin, pas vraiment. Personne n'était là pour le créer. Il avait déjà sa propre existence. Je dirais plutôt qu'il est apparu, tout simplement. C'était un tombeau. Une femme très belle y reposait. J'ai senti le pouvoir qui se manifestait, un pouvoir énorme, supérieur à celui de tous les Tlish réunis, je crois. Presque aussi prodigieux que celui de la dame et du dragon. J'ai alors entendu un appel, une plainte, un nom. Viviane. Il y avait tellement de force dans ce cri, tellement de désespoir. Maître Diom, plongé dans ses pensées, ne répondit pas tout de suite. Quand il prit finalement la parole, ce fut sur un ton mesuré. « Tu as eu beaucoup de chance. Personne ne connaît avec exactitude les origines de Merwin, ou du moins ne se les rappelle. Il est arrivé au moment où l'humanité vivait une de ses périodes les plus noires, et il a porté l'espoir puis la victoire. Rares sont les légendes qui ne l'évoquent pas, et si bien des empereurs sont aujourd'hui oubliés, le souvenir de Merwin perdure alors qu'il est mort il y a 1500 ans. Tu sais comment il a brisé le verrou Tlish, mais tu ignores que peu après avoir été chassé des spires, les guerriers lézards qui se savaient incapables de vaincre Merwin dans un affrontement direct, ont décidé de se débarrasser de lui par la ruse. Ils ont donc uni leur pouvoir afin de dessiner un être vivant. C'est possible? Ça ne devrait pas l'être, mais ils l'ont fait. Ils ont créé l'entité qui causerait la perte de Merwin. Un monstre? Non, une femme, Viviane. Mais c'est insensé! S'insurgea Camille. Je l'ai vue, elle est si belle, si douce. Là résidait justement le piège. La création des Tlish devait être parfaite pour que Merwin succombe à son charme. Le piège a fonctionné? Oui.
Personne ne pouvait voir Viviane sans devenir son esclave. Mais elle n'était pas humaine. Qu'importe, elle semblait plus qu'humaine, la perfection faite femme. Camille était pendue aux lèvres de Maître Dium, vibrant aux accents d'une histoire survenue 15 siècles plus tôt. Les Tlish avaient compté sans la puissance de Merwin. Poursuivit l'analyste. Dès qu'il aperçut Viviane, il comprit qui elle était, qui la manipulait. Pourtant, le piège se referma sur lui. Elle ravit son âme et son cœur aussi facilement qu'une araignée attrape une mouche. Mais il était Merwin Rilavalon. Il arracha leur création aux guerriers lézards. Il rompit les liens grâce auxquels il manipulait Viviane. Il la libéra et lui offrit son amour. C'est merveilleux. S'exclama Camille. Oui, Merwin et Viviane vécurent 10 ans d'un bonheur si total qu'aujourd'hui encore on le célèbre comme un modèle d'absolu. Puis la malédiction Tlish les rattrapa. Que s'est-il passé? Viviane n'était pas un véritable être humain. Elle avait été créée, même si Merwin lui avait offert la liberté. Ils savaient l'un et l'autre que son existence n'avait pas vraiment de réalité, qu'elle était vouée à disparaître, comme tous les dessins. On peut imaginer des choses éternelles. Se révolta Camille. Vous me l'avez enseigné. Les tours d'Algéite, l'arche, la porte de saphir. Des objets, Willan, pas des êtres vivants. Dessiner un être humain est quasiment impossible. Vouloir le maintenir réel plus de quelques jours est chimérique. Mais vous avez déclaré qu'ils avaient vécu 10 années de bonheur. Oui, le pouvoir de Merwin et la force de l'amour ont permis ce miracle. Puis un jour, Viviane a cessé d'être, tout simplement. Camille sentit une boule se nouer dans son estomac. Elle avait beau se répéter que cette histoire s'était déroulée 15 siècles plus tôt, la tristesse la submergeait. Et Merwin? Demanda-t-elle. Qu'est-il devenu? Il a disparu. D'aucuns soutiennent qu'il est devenu fou de chagrin, que ses larmes ont créé le lac Chêne, que sa colère a fait jaillir la chaîne du pôle. Ce ne sont que des légendes. La seule certitude, c'est qu'il ne s'est plus jamais manifesté. Camille ferma les yeux. Elle ne voulait pas que l'analyste la trouve ridicule en découvrant les larmes qu'elle sentait poindre. « C'est injuste », proféra-t-elle en s'écartant. Maître Dium ne répondit pas. Il fallut plus d'1 heure à Camille pour retrouver sa sérénité. Elle ne regrettait pas d'avoir passé sous silence la légende de Merlin et Viviane. La réalité à la vie réelle était tellement plus belle.